Pour ça, ne sois pas une idole dans ton cœur. Tu entends un frère comme ça, il a entendu. C'est même le Saint-Esprit, il allait porter, il rentre ici, il part vendre tout dans sa maison. Or, il n'est même pas le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Amen. Alléluia. Amen. Il commence à être dans une attitude misérable et il commence à commander aux personnes. Il commence à imposer à d'autres frères d'être comme lui. Amen. Vous êtes encore dans la prospérité. Pourquoi? Le Seigneur, il faut vendre ça et donner ça aux pauvres. Amen. Ça fait que c'est la compréhension des choses qui a fait en sorte que plusieurs soient en retard. Amen. 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 L'église de la fin des temps, le Seigneur reconnaît que tu t'es enrichi. Ce n'est pas ça la richesse qui est importante selon Dieu. Amen. 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 Il dit parce que tu t'es enrichi, tu te dis je n'ai besoin de rien. Voici, je veux donc te démontrer que tu es pauvre. Amen. Parce que la richesse selon Dieu, ce n'est pas la richesse du matériel. Amen. Amen. La richesse selon Dieu, ce n'est pas cela. La prospérité matérielle que Dieu donne, c'est en fait un couronnement. Amen. Après que tu aies été riche de la richesse de la foi. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que plusieurs personnes, quand on te prêche que Jésus va te rendre riche, ce n'est pas la richesse là qui va t'envoyer au paradis. Vérité. Personne ne peut aller au ciel avec les biens matériels. Amen. Parce que tu vas mourir, tu vas laisser tout ça. Amen. Que ce soit tes voitures, que ce soit tes maisons, que ce soit tes habits qui vont coûter 1000 € l'unité. Tu vas laisser tout ça sur la terre. Amen. Mais toi, tu vas mourir, tu vas partir seul. Yes. Oh, il y a une richesse que tu peux emporter au ciel avec toi. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas là. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Cette richesse, c'est ta richesse de la foi et des œuvres du Saint-Esprit. Amen. 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 Des bonnes œuvres que tu vas mener avec toi. Amen. Ces Amen. œuvres aussi qui pourront en ta faveur. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Un chrétien Amen. qui est enrichi, est riche selon l'homme, mais pas riche selon Dieu. Yes. J'aimerais te dire que mets ta richesse selon l'homme au pied de la croix de Jésus. Amen. Achète la véritable richesse de Amen. Jésus. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Achète la véritable richesse de Jésus. Parce que à chaque fois que Jésus verra ta vie, dans ta vie, il y a cette idole là comme ça dans ton cœur. Amen. Tes habits deviennent une idole. Tes voitures deviennent une idole. C'est-à-dire tu mets toutes ces choses à la place de Dieu. Ton argent occupe la première place dans ton cœur. Alléluia. Alors sache que c'est cet argent qui fera ta chute. Amen. Amen. Dieu voudrait que tu sois pauvre en esprit Amen. pour gagner la richesse de Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume de Dieu est à eux. Amen. Vous comprenez ce qu'il est écrit. Cet temps donc de la fin, vous allez vous rendre compte que l'église donc, vous allez voir beaucoup de richesses, beaucoup de personnes. Cette décennie, I prophesy, Prophesy, Daddy. il y aura beaucoup de richesses. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse matérielle, Yes. mais il est contre le cœur attaché à la richesse. Amen. Bien matériaux, réel. Ou Amen. bien matériaux, matériel. Amen. Maté quoi? Matériel. Il y a une contradiction. Il y a d'autres qui disent matériaux réels. Maté combien? Matériel. Vous êtes sûr? Nous sommes en direct. Oh. Amen. Toute une église. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je vous suis seulement. C'est vous les francolos. Amen. 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 Alléluia. Amen. S'il vous plaît, n'y a-t-il pas de professeur dans cette salle pour enseigner tous ces élèves dans la confusion? Amen. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, plus tu deviens pauvre en esprit, Amen. c'est-à-dire que le désintéressement des choses matérielles, Amen. amen, Amen. sont ancrés dans le fondement de ton cœur et de ta foi chrétienne,
alors Dieu donnera même les biens matériels. Amen. Parce qu'il se rendra compte que ton cœur n'est pas idolâtre de ces choses. Amen. Mais lorsque ton cœur poursuit la bénédiction au lieu de poursuivre le Dieu de la bénédiction, Amen. tu vas te rendre compte que tu n'auras rien des deux. Amen. Yes. Merci Jésus. Les gens, s'ils ne sont pas là. Amen. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'ont rien des deux. Ils viennent à l'église. Oh, moi, je n'ai pas mon témoignage. Il poursuit. La Bible dit, cherche premièrement Jésus. Amen. Le reste des choses vont être données par-dessus. Amen. Mais tu fais le contraire. Tant que tu poursuis l'argent, l'argent te fuit. Amen. Et je vais te donner pour regarder, est-ce que Jésus est là, tu ne le vois plus, tellement tu as été éloigné de lui en poursuivant l'argent. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ton cœur bat trop pour les choses matérielles. Et c'est ça. C'est ça vraiment de la fin des temps. Tu es sujet de prière, argent. Oh Dieu, argent. Oh Dieu. Écoutez, si vous savez une chose, je vais te donner l'un de mes secrets. Voici comment je procède. Le Seigneur m'a dit ceci. Vibre en fonction de mon cœur. Mon cœur d'enfant. Sois dans ma présence pour chercher mon cœur. Amen. Le reste des choses, je m'en occupe. Amen. Frère, laisse-moi te dire une chose. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je cherche, n'est-ce pas, à monter dans sa présence, à m'évader dans sa présence, Amen. à entendre son cœur vibrer. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas là. Merci Jésus. Il y a des gens que, écoutez, tu ne seras pas jugé en fonction, il n'y aura pas le jugement des pasteurs. Il y a des pasteurs qui croient que Dieu a fait un jugement spécial pour les pasteurs. Non. Chacun sera jugé en fonction des œuvres qu'il aura commises sur la terre. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, que tu sois même païen, nous tous, on va se... Tu vois le pasteur est devant, après c'est une prostituée qui est derrière lui. Amen. Il va se tourner, il va dire que, où sont les pasteurs, venons pas être jugés. Tu es la prostituée. Me voici. Pourquoi? Parce que dans le jugement, il n'y a pas d'acception de personne. Amen. Que tu sois pasteur, que tu sois archibishop, nous serons jugés en fonction de notre intégrité avec Dieu. Amen. En fonction de comment nous aurons marché avec lui. Amen. Ça veut dire que je peux te prêcher, je peux faire, mais Jésus, tu as marché. Il ne va pas dire, pasteur, petit canard et tout ça. Non. En fonction de comment tu auras marché avec lui. Amen. 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 Et tu dois savoir cela. Amen. Amen. Et que le jugement sera sans miséricorde pour ceux qui n'auront pas fait miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai besoin de rien. Et bien aimé, maman, le démon de l'argent, a envahi l'église aujourd'hui. Amen. De telle sorte que les pasteurs eux-mêmes, ils demandent l'argent. Les brebis elles-mêmes, tellement elles sont attachées à l'argent, elles ne donnent pas les dîmes, elles donnent les offrandes. Amen. Et elles sont toujours même pauvres dans le besoin parce qu'elles ne respectent pas les principes de Dieu. Amen. Et le pasteur dit que non, il a des problèmes dans cette église. Il commence à vendre mes prophéties sont même tangibles là. Il faut que commence à prier, vendre les prières. De quoi? C'est tout ça, c'est maman. Amen. Vous comprenez? Amen. Tout ça, c'est maman parce que l'esprit de l'argent va toujours faire, n'est-ce pas, vouloir encore et encore insatiabilité financière. Amen. Vous avez déjà vu une personne riche être fatiguée de la richesse? C'est un esprit avide d'argent. Plus tu es riche, plus tu voudras être enrichi. Laissez-moi vous dire que les problèmes du millionnaire ne sont pas finis qu'il est devenu millionnaire. Vérité, il a dit. Il voudra devenir milliardaire. Amen. Et lorsqu'il est milliardaire, ses problèmes ne seront pas finis. Il faudra maintenant regarder quels sont les autres milliardaires sur la terre pour les dépasser. Laisse-moi te dire que l'esprit d'argent, c'est un esprit d'avidité. Amen. 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 Ils veulent et ils en veulent encore. Amen. Alors il sera insatiable, l'insatiabilité. Amen. 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 De même que l'abîme et le séjour des morts sont insatiables, de même aussi maman est insatiable dans l'esprit des Amen. personnes qui le possèdent. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous allez vous rendre compte que l'argent aujourd'hui est au centre de tout.
dit le nerf de la guerre. L'argent, les gens s'entretuent. Même à l'église. Les coups bas, positionnement. Aussi, l'argent au milieu. Amen. L'argent. Plusieurs personnes sont séparées à cause de quoi? Argent. Amen. Cœur attaché. Et tu vas te rendre compte que les gens qui ont des problèmes d'argent, ce sont des gens qui sont idolâtres de l'argent. Donc le cœur est attaché à l'argent. Maman qui a saisi leur cœur, a agrippé leur cœur. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent à l'argent. Ils dorment argent. Il me faut l'argent. Puis tu dis argent. Tu oublies que c'est maman que tu es en train de dire. Tu es en train d'invoquer maman dans ma vie. Maman, accompagne-moi, dors avec moi, fais ceci. Amen. Les gens prononcent l'argent que le nom de Jésus. Vérité. Argent le soir. Mon argent, ton argent. Je vais faire comment? Parce que je n'ai pas d'argent. Je vais faire parce qu'il n'y a pas l'argent. Les enfants ne sont pas là à l'école parce qu'il n'y a pas L'argent. l'argent. Amen. Tu te rends compte que ça devient une idole. Dieu donne simplement, mais il y a des pensées spirituelles. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui réellement appliquent leur cœur à respecter Dieu, c'est parce que les chrétiens, nous sommes trop des jongleurs. Je vous dis la vérité. Amen. Nous sommes des jongleurs. Tu es jongleur. Amen. C'est ça qui fait en sorte que tu sois comme ça. Toi-même, tu sais ça au fond de toi. Tu es un jongleur par le cœur. Je vais donner. Chiche. De rien, tu ne donnes à personne. Amen. De fois même, écoutez, il y a des gens que l'ange a déjà visité plusieurs fois. Amen. Ils n'ont pas connu leur visitation. Amen. Un ange t'a été envoyé comme ça pour que tu lui donnes le plat de nourriture. Mais toi, tu as mangé, tu as estimé que tu avais trop faim. Et que tu ne pouvais pas partager pour 2 personnes. Amen. L'ange secoue la tête. Si Gédéon avait été comme toi, il n'aurait jamais délivré son peuple d'Israël des Philistins. Amen. Des Madianites. Amen. Lui, il allait donner. Mais il y a des chrétiens chiches. Ils n'ont personne rien du tout. Amen. La dernière fois que quelqu'un a donné comme ça, que ça veut de toi, c'est quand? Amen. C'est quand que tu as donné, que tu as vu quelque chose, il a eu faim, tu lui as acheté à manger. Mange. Mais toi, tu achètes des gros pains, des gros plats, des pas au restaurant, tu manges bien, ton ventre, tu t'engraisses. Quand on parle de jeûne, tu es malade, Amen. tu es mangé. Et qui dit manger dit argent. On achète la nourriture avec l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas gentil, tu es chiche, avare. Amen. Non, frère. Il y a beaucoup de gens, écoutez, il y a beaucoup des anges qui visitent. Tu attends que l'ange va venir avec toi. Même quand vous entendez que l'ange s'est présenté à Joseph, c'était sous forme de quoi? C'était sous forme d'un homme. Vérité. Mais quand j'attends l'ange que non, tant qu'il n'est pas en blanc. Tant que l'ange là n'est pas en blanc, avec un gros sarrau, comme le sarrau que je vois souvent dans le film de Jésus de Nazareth. Tant qu'il n'est pas comme ça et que je ne vois pas une lumière sur son visage et qu'il ne parle pas tonnerre. Mon fils, ma fille, j'ai été envoyé par l'Éternel ton Dieu. 2 fois même il va parler. J'ai fait. Je ne sais pas que c'est l'ange, c'est lui qui il est entré dans la personne là et il te parle au travers de cette personne. Amen. Mais toi, parce que ton cœur est dur pour toi, rien pour les autres. Amen. Je ne parle même pas de la maison de Dieu, parce que l'autre là, je ferme la parenthèse. Là, c'est pour ton bien, tu veux, tu ne fais pas. Mais au moins, fais l'assistance aux gens. Amen. Vous voyez, tout ça, c'est maman. Et dans l'église de la fin des temps, il dit, parce que tu t'es enrichi, tu te dis, tu n'as plus besoin de moi, et c'est ça. Le démon de l'argent. Qu'est-ce qui fait en sorte que les Européens, les continents européens, la plupart, les pays riches du monde, ils en foutent de Dieu? C'est parce qu'ils ont quoi? Ils disent qu'ils ont l'argent, ils sont prospères. Parce que si c'était pour rien que la pauvreté les aurait fait réfléchir que ils devraient crier à quelqu'un. Ça, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est parce que tu les vois, ils gèrent l'économie. Ils ont l'argent et tout. Et ils pensent que c'est l'argent qui sauve. Pourquoi lorsque vous allez prêcher l'évangile à un Européen ou une personne de ces contrées-là, et vous dites, ah, regardez les pauvres comme cela. Votre Dieu vous rend aussi riche alors. Or, ils se disent que c'est l'argent la source du salut. Non. Parce que tu as cet argent. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la joie. Tu es triste. Tu as des démons, tu es possédé.
Amen. Tu agis, tu vas même te suicider après. J'ai vu des choses bizarres. Je travaille avec quelques personnes blanches. J'ai vu des comportements que vraiment c'est la grâce de Dieu. Tant que ces personnes ne s'accrochent pas vraiment au Seigneur Jésus, il y a des problèmes en Europe. Je vous dis la vérité. Il y a des problèmes en Afrique, c'est vrai. La sorcellerie des gens du village. Méchants, méchants. Ils sont deux pauvres. Mais tu vois, les pauvres aussi se tuent encore entre eux. Ah. Mais là-bas, ils n'ont presque pas les problèmes de pauvreté. Mais, bien aimés, ils ont les puissances de raisonnement terribles. Le diable est indien. Dans la méchanceté à grande échelle. Les choses qui se passent, les adorateurs du diable. C'est plus facile de croire l'église satanique que de croire au nom de Jésus. Parce qu'il y a des bâtiments de l'église satanique dans plusieurs pays aujourd'hui. Amen. 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 Vous voyez que nous sommes dans une génération terrible de la fin des temps. Amen. Amen. Et bien aimé, c'est pourquoi Dieu veut susciter et a suscité ces hommes et ces femmes. Lorsqu'on parle des prophètes apocalyptiques, bien aimé, ne pense pas seulement si il s'agit des fonctions ministérielles. Non, il n'y a aucun ministère. C'est toi qui as le Saint-Esprit en toi, Amen. que Dieu t'utilise comme un prophète apocalyptique. Amen. Un prophète apocalypsis. Amen. 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 Un prophète de la fin des temps pour sonner, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme, et pour dire au monde qui sont dans la mauvaise voie. Vous voyez, plusieurs aujourd'hui sont dans l'église, ils sont malheureux, ils n'arrivent pas à dormir. C'est ça que Jésus a dit. Ils sont malheureux, misérables, malgré leur argent financièrement. Amen. Malheureux, misérable. Pourquoi? Parce que quand il se regarde lui-même, il y a plusieurs personnes. Tu sais bien que tu es malheureux, tu n'as pas la paix. Moi, je suis un homme de Dieu, je sais de quoi je parle, je reçois des personnes. Tous ceux qui n'ont pas Christ n'envient jamais une personne qui n'a pas Christ. Même si tu vois la personne là, comment habiller n'importe comment, entrer dans n'importe quel ministère, n'importe quelle présidence, tu l'envies, que toi-même tu ne réfléchis pas. Amen. Parce que les gens souffrent dans leur homme intérieur. Amen. Ils n'ont pas la paix. Yes. Pourquoi dans la nuit, ils vont chez des marabouts, on les a encore fait des conditions. Avec la folle au carrefour à 23h, au cimetière, va ceci. Et ils n'ont pas la paix, c'est catastrophique. Le diable les utilise comme des instruments de destruction. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est une abomination. Tu vois une personne là, qui sera dans une grosse voiture en journée avec plein de couches aux fesses. Amen. Malheureux. Tu vois une personne, tu vois la personne, l'homme qui a les grosses fesses comme ça, tu penses qu'il a les fesses, c'est naturel. Non, c'est qu'il a aligné les couches. Amen. C'est assez connu. Mais, il n'a pas quel genre d'argent. L'argent par là. Le diable, n'est-ce pas, réduira toujours à l'esclavage la plus humiliante. Amen. Ou alors le plus humiliant. Amen. Te montrer que tu es ta balayure. Amen. Ceux qui n'ont pas Christ, et tu ne peux pas voir la paix. Quelqu'un te dit qu'il a Christ, il a la paix, il te ment. Amen. Ah, j'ai la paix. Nous qui sommes les prophètes, c'est pourquoi j'aime ça. Lorsque les gens viennent souvent nous rencontrer, ça va? Non, ça va, ok. Quand hier j'ai demandé ça va, elle dit non, ça va. Mais pourquoi quand je touche alors ce point, c'est là où maintenant elle revient alors. Vous voyez tout ce manque qu'elle faisait le gros dos. Devant les hommes, on montre tout que ça va. Pourquoi tu ne participes pas? Pourquoi tu ne vois pas sa faiblesse? Amen. Or, dans son homme intérieur, dans sa personne, Yes. elle souffre le martyr. Amen. Souffre de tourment, un tourment terrible, horrible. Amen. Elle n'a pas la paix, elle t'envie, il t'envie. Toi qui es comme ça, tu es misérable, il te voit marcher à pied. Des fois, tu vois, il conduit sa ML, sa Lamborghini. Mais il te guette marcher là, souris. Sans le sourire si est sincère. Amen. Mais lorsque lui il sourit, tu sens un sourire hypocrite. Amen. Un sourire qui redemande. Et de sourire là, moi à minuit. Amen. Vous voyez ce que le diable le fait. Tout ça, l'esclavage du diable. Mais toi, tu passes le temps à envier les gens du monde. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Tu envies les gens du monde. Ah! Alléluia. Amen. Frère, la bénédiction de Dieu est comme un grain de sénévé qui est la plus petite des graines. Amen. Parce qu'on la voit. Mais quand on la met dans le sol Yes. et qu'elle produit, elle produit en son temps. Amen. Elle devient comme cela
il devient le plus grand des arbres. Amen. Et même les oiseaux du ciel viennent prendre refuge Amen. à l'ombrage de son feuillage. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas là. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le royaume de plante un peu. Ça commence par grand. Amen. Vous allez voir plusieurs personnes aujourd'hui à cause de l'amour du siècle présent. L'amour de l'argent. Beaucoup de jeunes sont allés se déverser, sont allés entrer dans les mauvaises choses qu'ils regrettent aujourd'hui, mais ils ne peuvent plus sortir. Amen. Du moins, ils se disent qu'ils ne peuvent plus parce que c'est ça qu'on leur a dit. Jésus peut encore vous faire sortir. Merci Jésus. À une condition que si tu confesses de ta bouche Yes. du Seigneur Jésus et si tu crois qu'il peut faire quelque chose pour toi, il te sauvera. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Nous, donner son sang nous purifier de toute iniquité. Amen. Jean chapitre 1 verset 9. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est dit. Tu vois, la richesse du pécheur ne le laisse pas dormir. Laissez-moi vous dire, Ecclésiaste chapitre 2 verset 26, la Bible dit que l'Éternel donne le soin aux méchants. Ils sont là, ils amassent, ils travaillent dur. Tu penses que c'est pour eux-mêmes. Parce que le diable va les tuer. Amen. Et il va souffler Yes. sur eux. Et ce n'est pas eux qui vont en jouir de cela. La Bible nous dit qu'il donne le soin, l'Éternel notre Dieu, aux méchants d'amasser, de construire, de bâtir, afin que les justes viennent posséder cela. Amen. Les gens, s'ils ne sont pas là, Yes. rassure-toi seulement que tu es juste si tu aimerais en posséder. Amen. Mais tu vois que quand toi tu es là, tu dis que je vais posséder ce que les méchants ont fait. Pourtant toi-même tu es méchant. Amen. Non. Bien-aimé, sache une chose, que avec Dieu, Yes. avec Dieu, si Dieu ne te donne pas une bénédiction, si tu es juste et il ne te donne pas une bénédiction qui te surprend, c'est que ce n'est pas Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Avec Dieu, Dieu va toujours te donner des choses que tu dois comprendre. Et les gens qui sont autour de toi comprennent aussi Yes. que ce ne sont pas tes propres forces qui t'ont donné ça. Amen. Que ce ne sont pas des forces des gens qui te l'ont donné. Amen. Mais Dieu va toujours créer un miracle bizarre, étrange. Yes. Un Yes. miracle étrange. De telle sorte que lorsque les gens commenceront à réfléchir comme ça, vous avez suivi le témoignage de l'une de mes filles ici. Elle dit que moi-même je sens, non, ce n'est même pas moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle est troublée. Amen. 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 C'est ça que Jésus est capable de faire. Amen. Afin que nul n'en prenne la gloire. Merci Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Mais pour cela, il faudrait que tu marches selon ses voies. Alléluia. On va finir avec ce passage-ci Amen. pour aujourd'hui. Amen. Amen. Aveugle et nu. Tu ne sais pas que tu es également aveugle et nu. Yes. Vous voyez, nous sommes dans une génération d'aveuglement. Amen. Aveuglement. L'église de la fin des temps, c'est un aveuglement terrible. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il jette seulement dans les cœurs ce qu'on appelle l'incrédulité. Amen. Quiconque est incrédule est automatiquement aveugle. Amen. Vous voyez des personnes qui sont dans l'église, plusieurs dans l'église, ils sont assis mais ils ne croient pas. Vérité. Je vous dis la vérité. Vous avez suivi certains témoignages, non? Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, comme cela, Dieu ouvre leur cœur. Amen. Amen. Pour ceux qui veulent même croire. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui veulent croire, mais les forteresses empêchent. Que tu vois des miracles, le diable vient te dire non. Tant que ça n'est pas encore arrivé, ce n'est pas vrai. Vous voyez, ce sont des forteresses d'incrédulité. Amen. Et quiconque est un incrédule est aveugle. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans la fin des temps, la Bible nous dit quelque chose. Qu'ils abandonneront quoi? La saine doctrine. Amen. Pour s'attacher à des doctrines de démons. Amen. 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 À des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Vous Amen. allez lire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée concernant la fin des temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc en cette fin des temps, les gens seront amis de l'argent, fanfarons, irréligieux, rebelles à leurs parents, ingrats, déloyaux. Amen. Tout cela. Amen. Amen. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est pour dire que les gens vont amener la démocratie à l'église. Vous savez ce que veut dire démocratie, non? La démocratie, c'est que si nous sommes dans cette salle, 100 personnes, si
60 dit que Jésus revient. 40 dit que Jésus revient bientôt. Et 60 dit que non, Jésus ne revient pas. La démocratie accepte 60, Jésus ne revient pas. C'est ça, non? Amen. Parce que c'est le peuple qui décide. La voix du peuple. Or, ce n'est pas cela avec Dieu. Amen. Non. Vous comprenez? Et les gens, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans cette fin des temps, les brebis dictent ce que leur pasteur doit prêcher. Nous, on n'aime pas quand on prêche ce genre de message ici. Et ils taillent les messages selon leur mesure. Tu vois, le pasteur arrange le message selon ce qui va plaire au fidèle X, à la fidèle Y. Non, si celui-ci, si celle-ci, mais si elle entend comme ça là, je sais qu'elle fait souvent telle chose. Si elle entend ça là, elle va quitter l'église et ça fait que son offrande ne sera plus dans la caisse. Tu dis comment réfléchir, dit merde. Non. Elle dit que calcule quand elle est là. Oui, j'enlève la partie là. J'enlève. Vous pensez que c'est un amusement? C'est ce qui se fait. Amen. J'enlève la partie là. Parce que les boss, les grands ont les premières places. Les places de choix, les places de dignitaires. Tu vois les francs-maçons assis en col pastoraux à l'église. Amen. Ils ont les premières places. Des anciens sont des sorciers. Amen. Assis comme ça là parce que quand on dit finance, du moins, je donne 1 million ce dimanche. La salle fait wow! Celui qui dit, je donne 10 000. Pourtant, c'est tout, il a donné. Ah, 10 000, c'est quoi? C'est 1 million. Oh, et tu faisais quoi derrière? Oh! Ah, voici oh, mon fils, le fils est pasteur. Hein? Tu fais quoi là-bas? Laisse l'ancien s'asseoir. Tu sais, depuis quand il est ancien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez que c'est ça dans l'église de la fin des temps. Que les gens taillent l'église, taillent les messages selon la mesure des fidèles. Quand je prêchais, mais j'ai constaté que l'église s'est vidée. Frère, ici là, si je parle là, ça t'énerve, tu parles, il t'accompagne, il te donne. Yes! Amen. Et vous savez même cela. Amen. On ne vous enseigne même plus. Vous connaissez, non? Vous connaissez, si tu es là, vraiment, tu parles. Il y a des gens qui parlent. Il y a des gens ici que j'ai déjà dit. Physiquement, qu'ils sont venus une fois. Tu as dit, vraiment, il veut partir. J'ai dit, non, oh mon fils, qu'est-ce qui t'a troublé? Ne renonce pas à ta foi. Et tout. La deuxième fois, j'ai dit que hey, l'enfant, c'est là, c'est comment? Je parle encore. La troisième fois, il a dit, ok, prends l'argent des taxis. Amen. Hein? Tu veux partir? Pas. Amen. Et si tu reviens encore, c'est moi-même qui va aller t'accompagner à destination. Je te laisse et je me rassure que tu ne reviens plus. Amen. Les gens s'ils ne sont pas là. Merci Jésus. Pourquoi? Frère, écoutez. Une brebis qui ne reconnaît pas son berger, c'est grave. Amen. La voix du berger doit être dans l'esprit Amen. de la brebis. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Si tu passes, ça veut dire que tu as entendu la voix d'un autre berger. Amen. Alors tu es appelé. La voix t'appelle, vas-y. Ne résiste pas à la voix qui est en train de t'appeler. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est clair. Alors je vais tout simplement te conduire vers la voie. Si tu hésitais un peu. La voie là, c'était pas élevé un gousseau ou bien soit parce qu'il arrive à élever, il y a une route qui descend soit. L'autre va vers un gousseau. Daddy, aide-moi. Je t'aide comment? Va choisir ta voie. Si c'est soit, si c'est un gousseau, tu vas retrouver ton berger. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est pour dire quoi? Dans l'église de la fin des temps, on ne force personne à être enfant de Dieu. Amen. Tu entends la voix du Seigneur, tu es là, gloire à Dieu. C'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas moi. Je t'ai appelé. Jamais. Ce n'est pas moi. Amen. Je ne t'ai pas appelé. Frère, ce n'est pas l'apôtre Patrick Canaan qui t'a fait asseoir ici. Yes. C'est Jésus. Amen. D'ailleurs, même si c'est Jésus, tu seras là. Peut-être c'est que tu es Jésus. Comme quelqu'un dit, Jésus l'a bipé. Si Jésus t'a bipé, peut-être ce n'est pas Jésus, parce que Jésus ne bipe pas les gens. Amen. Jésus lui l'appelle vrai. Yes. Yes. Vous comprenez? Amen. C'est l'ennemi que tu vois, il ment. Il va appeler. Il y a les gens qui sont forts, ils prennent leur téléphone. Tu ne sais pas quand est-ce que tu veux décrocher, mais tu ne connais pas à quelle vitesse la personne a raccroché. Tu vois, le téléphone s'allume seulement, après ça s'éteint. J'ai été vraiment, il y a des gens, le mystère là, il faudrait que quelqu'un m'explique. Peut-être il y a des spécialistes dans cette salle. Comment quelqu'un peut biper, ça ne sonne pas, ça s'allume et ça s'éteint.
Ah, les gens s'ils ne sont pas là. Amen. Ça, c'est comme ça que le diable fait souvent. Donc ça s'allume. Donc déjà que tu crois que c'est Dieu. Non, Yes. Dieu ne bip pas comme ça. Dieu t'appelle vrai. Il te Yes. dit, mon fils, ma fille, viens, je t'appelle comme ça parce qu'avant la fondation du monde, je t'ai choisi, je t'ai Amen. façonné, je t'ai équipé et tout. Yes. Mais c'est le diable qui te ment, il fait les feintes spirituelles. Amen. N'écoute pas le genre de voix là. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc sache que l'église de la fin des temps, l'église de la fin des temps-ci, véritablement, tu ne dois pas être sourd. Amen. 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 Tu ne dois pas être aveugle ni nu. Amen. Amen. Hello. Aye. Ne sois pas aveugle. Alléluia. Amen. Il y a des gens que tu viens à l'église pour le pasteur. Le pasteur peut être la source de motivation Amen. pour toi, de ta foi. Alléluia. Amen. Peut être un modèle, un exemple, tel que l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, tout comme je le suis de Christ. Amen. 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 Mais le pasteur n'est jamais mort sur la croix pour toi. Vérité. Hello. Aye. Ça veut dire que si tu vis ta foi en fonction de moi, tu ne vas jamais venir à l'église. Yes. Tu ne vas pas chercher la face de Dieu, tu ne vas pas prier chez toi. Amen. Parce que je ne suis pas avec toi, mais Jésus est là-bas avec toi. Amen. Même lorsque tu pars, il est là-bas. Tu vas à gauche, il est là. À droite, il est là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Mais si toi, tu penses que l'apôtre Patrick Caron sera là, je ne serai pas là-bas. Non. Amen. Tu dois prier. Jésus est avec toi. Amen. Et si toi, tu ne reconnais pas sa voix, je ne peux rien faire pour toi. Merci Nous Jésus. sommes les canaux pour t'orienter vers Jésus. Amen. 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 C'est important de comprendre ça. Attache-toi fortement à Jésus. Parce que la décennie a commencé. Vous allez vous rendre compte que la décennie s'est ouverte avec cette année et c'est passé très vite. Vous voyez, 2020 est l'une des années qui est passée très vite. Amen. Qui est d'accord? Amen. Très vite. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à chaque ouverture de décennie, à chaque ouverture, il y a un signe marquant. Souvenez-vous de ce qui s'était passé en 2000, dans les années 2000. Amen. 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 En 2010. Amen. Amen. J'avais annoncé ici lors d'un direct qu'il y aurait un tremblement de terre qui va détruire presque... Qui était là? C'était Amen. cette année, n'est-ce pas? Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé à Beyrouth, non? Beyrouth, lors du direct. Beyrouth, ça a presque détruit presque tout Beyrouth, Amen. la capitale du Liban. Amen. Amen. Et ce n'est pas la seule chose qu'il y a eu. Vous avez vu qu'en cette décennie, si, il y a une ère comme ça qui devait s'ouvrir. Le président même, Donald Trump, est un signe. Parce que Dieu est le Dieu des rois de la terre. Amen. Vous allez vous rendre compte que rien n'arrive au hasard sur la terre. Yes. Même au temps de Nebuchadnezzar, Dieu parlait à Nebuchadnezzar, le franc-maçon. Amen. Comprenez? Amen. L'occultiste Nebuchadnezzar. Et Dieu l'a humilié. Alors Dieu a également utilisé Donald Trump comme un instrument. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre, je pense 48, on parle de Cyrus. Amen. 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 Cyrus qui serviteur de l'Éternel pour restaurer Israël. Parce que Israël, n'est-ce pas, était en captivité en Babylonie. Amen. Et c'est Cyrus qui avait reçu le mandat de Dieu bien avant sa naissance. Amen. Amen. Près de 400 ans avant sa naissance. Pour qu'il aille être le libérateur du peuple d'Israël. Amen. Mais la Bible appelle Cyrus serviteur de l'Éternel. Amen. Vous devez faire quelque chose et comprendre la Bible. Tu peux être un serviteur de l'Éternel sans toutefois être enfant de l'Éternel. Amen. J'explique. Tu peux être serviteur de l'Éternel sans toutefois être agréé par l'Éternel. Amen. Je m'explique. Tu peux être serviteur de l'Éternel Yes. sans toutefois être fils de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que je peux m'expliquer? Amen. Ça veut dire que Dieu peut utiliser même le sorcier du village. Yes. Amen. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Alors si ton ennemi
c'est les intérêts de Dieu pour te bénir, alors il est un serviteur de Dieu pour ta bénédiction. Amen. Merci Jésus. Les gens, s'ils ne sont pas là, Amen. bien aimé, ça ne veut pas dire qu'il est agréé par Dieu, parce que Yes. tous les actes qu'il fait n'honorent pas Dieu. Amen. Mais pour ceci, Dieu, n'est-ce pas, l'a mis cela pour que toi tu sois élevé. Yes. Yes. comprenez? Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils sont acclamés. Yes. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il faut comprendre les desseins de Dieu Amen. en cette décennie. Dieu a suscité des personnes, même au sommet de l'État. Laisse-moi te dire que le président Donald Trump, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Amen. Mais le Seigneur le connaît. Amen. Dieu l'a utilisé pour ralentir beaucoup de mauvais décrets dans ce monde. Amen. 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 Beaucoup de mauvais décrets. Plusieurs qui monteront auront du mal à rétablir tous